pour vous faire plaisir, à nouveau une question en lien avec Emmanuel Macron, une question de Thomas. Bonsoir Monsieur Asselineau, que pensez-vous du discours de Monsieur Macron à l'ONU ? Alors le discours de Monsieur Macron à l'ONU a été, me semble-t-il, un petit peu éclipsé par le discours tonitruant de Donald Trump, du président des États-Unis, qui a fait un véritable réquisitoire contre les États voyous en dénonçant la Corée du Nord, la dictature du Venezuela, en dénonçant l'Iran, en dénonçant... Enfin voilà. Monsieur Macron, arrivant après ça, a paru presque modeste et modéré par rapport au discours de Donald Trump. De ce que j'ai cru savoir, il a essayé d'insister pour que les États-Unis ne dénoncent pas la Convention sur les changements climatiques. Il semble d'ailleurs que Donald Trump ne sache plus très bien où il en est, puisqu'en fait, M. Trump est quand même quelqu'un qui, quand même, de plus en plus s'est révélé comme quelqu'un de fantasque, qui ne sait plus très bien où il va. Il faut dire qu'il peut-être savait-il où il va, mais il a des centres de pouvoir aux États-Unis extraordinairement puissants, ce que certains analystes appellent l'État profond, ou le complexe militaro-industriel, le lobby pour toute une série de pays étrangers, le lobby financier, etc., pèsent de tout leur poids pour essayer d'empêcher les évolutions sensibles de la politique décidée aux États-Unis. En fait, ce qui est en train d'administrer M. Trump, c'est que le président des États-Unis n'a plus grand pouvoir. C'est un petit peu comme le président de la République française. J'ai noté que monsieur Macron a quand même marqué une petite évolution sur la Syrie, en disant qu'il faudrait juger le criminel Bachar el-Assad. Mais enfin, il semble-t-il que maintenant, monsieur Macron s'est fait à l'idée que le départ de Bachar el-Assad de Damas, du gouvernement de Damas, n'était plus un préalable. C'était pourtant la position défendue par François Hollande depuis plusieurs années. Donc voilà, monsieur Macron est là, il essaye de naviguer entre les eaux. En fait, je crois que l'on porte plus grand intérêt au discours de M. Macron. Certes, la France est membre permanent du Conseil de sécurité, mais un pays qui est en train de détruire son armée, un pays qui s'est pour l'essentiel aligné sur l'Allemagne et les États-Unis par construction européenne interposée, ce pays est moins écouté qu'il ne l'était auparavant. En revanche, la Chine, la Russie, sont des pays qui sont de plus en plus écoutés. D'ailleurs, assez curieusement, ni le président Vladimir Poutine, ni le président chinois Xi Jinping n'ont fait le déplacement de New York pour parler à la tribune des Nations Unies, comme si finalement ces pays étaient tellement devenus surpuissants qu'ils pouvaient déléguer au ministre des Affaires étrangères le soin de les représenter. Quant à l'affaire de Corée du Nord, qui était en effet quand même très préoccupante, il faut reconnaître les choses, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, je le redis, pour que la France puisse peser sur l'affaire nord-coréenne, encore faudrait-il qu'elle ait une position équilibrée. Et une position équilibrée, ça serait déjà que la France reconnaisse diplomatiquement la République populaire de Corée du Nord. Je l'ai déjà expliqué, sur les 28 États membres de l'Union européenne, il n'y en a que 2, l'Estonie et la France, qui n'ont pas reconnu diplomatiquement la République de Corée. Tous les autres ont reconnu la République populaire de Corée du Nord. Et il y en a 6 parmi eux qui entretiennent en outre une ambassade à Pyongyang, dans la capitale de Corée du Nord, notamment l'Allemagne, la Roumanie, la Bulgarie aussi, je crois. Et les 17 autres, sont des pays qui, comme le Portugal par exemple, ont des relations diplomatiques avec la Corée du Nord, mais les entretiennent depuis leur ambassade à Pékin ou à Séoul en Corée du Sud. Donc la première des choses à faire, c'est qu'il faudrait que la France, si elle voulait jouer un rôle d'équilibre sur ce volcan qui risque d'exploser au visage de tout le monde, il faudrait que la France retrouve elle-même une position d'équilibre. Bon, c'est malheureusement pas le cas pour l'instant.